Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La lecture pour les balances pour le mois d'avril. Solaire, lunaire, ascendant balance. Comme d'habitude, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Vous complétez vos lectures avec vos placements planétaires si vous les connaissez. Ça peut vous aider. Ok, allez, on va prendre le tarot. Le premier. Voilà. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Quelle est l'énergie des balances? Hop. Ok. Ce qui vient vous aider. Ah, ça, c'est une carte star. Une carte star du mois d'avril. Ok. Elle est bien positionnée pour vous. C'est une chance. Ok. Ouais, c'est intéressant votre ligne énergétique là. Il y a des choses là. Il y a des choses qui se passent. Magnifique. Vie du cœur. On a deux reines déjà. Vie du cœur, vie du cœur, vie de la matière. Mhm. Vie de l'âme. Ok, d'accord. Et trois cartes pour le défi. Ok, c'est parti. Un, 2, 3. Ok, yes, ça. D'accord, ça explique des choses, ça. Et cette carte-là. Il y a beaucoup de... Sur ce mois d'avril, il y a beaucoup de personnes, je vais les rapprocher de vous, il y a beaucoup de personnes qui euh, cherchent à être plus en accord avec elles-mêmes. C'est ce qu'on cherche toujours, tout le temps, tout le monde. Mais là, c'est très très flagrant sur ce mois de avril. Ok. On a de tout là. J'ai le pendu qui est là, qui me... Bon, on va lire les choses dans l'ordre, ça va être plus simple. Alors, on y va. De ce côté-là, du côté en dos de deck, le cavalier de bâton, le chevalier de bâton. Ici, des envies de bouger, des envies de passion, de la fougue, de l'enthousiasme, de la créativité, du mouvement, peut-être envie de partir, peut-être envie de voyager, mais envie que quelque chose se réveille en fait. Je ne sais pas pourquoi j'emploie ce terme-là, mais quelque chose de cet ordre-là. Deux reines ici, un reine de denier et la reine d'épée qui est là. La reine d'épée, là, elle a beaucoup de choses à nous dire. On va faire les choses dans l'ordre. Reine dans votre ligne énergétique, la reine de denier. La reine de l'élément terre. À chaque fois, je me fais avoir. Qui est bien ancrée, qui est dans la prospérité, qui fait prospérer les choses, qui profite de la vie, qui profite de tout ce que la vie offre. On voit qu'elle est connectée à la nature, on voit qu'elle a des deniers, elle sait faire prospérer ses affaires, et puis les deniers, c'est la matière c'est aussi le corps, et elle est en accord avec son corps. Et d'ailleurs, visiblement ici, on a une reine de denier qui porte un enfant. Il y a quelque chose ici. Euh, on a envie de, de mettre quelque chose au monde. On a envie quelque chose, voire de se mettre au monde, de se réaligner à soi, de revenir à soi. Quelque chose de cet ordre-là. La carte vient aider ici, c'est la carte du brouillard, comme je l'appelle à chaque fois. C'est de l'illusion, c'est de la confusion, mais ça vient aider. Donc ça veut dire que la confusion, j'ai toujours mon truc là qui fait du bruit, pardon, cette confusion, elle prend fin et qu'on voit les choses apparaître. Donc on peut penser, tirage pour le mois d'avril, euh, alors un peu avant, un peu après, hein, bien évidemment, on peut penser qu'il y a eu quelque chose qui était pas très net à un moment donné. Et on a des épées qui... Et puis je le vois dans le défi, ça aussi.
Il y a quelque chose qui... euh, il y a deux possibilités ici. Soit on a eu un problème, un souci avec une personne, on va le dire comme cela, et puis on s'en est pas aperçu tout de suite. Et on s'est senti un peu trahi. Ou soit il y a une situation qui était un peu trop lourde, et puis on a essayé de... On n'a pas voulu euh, la traiter. Et forcément, ça s'est amplifié. Mais là, ça prend fin. Et ça, en l'occurrence, ça prend fin ici. Dans la carte qui est freinée, c'est freiné certes, mais on va y arriver. Le 10 d'épée, on va plus loin. On va plus loin et surtout, il y a une situation difficile. On est allé jusqu'au bout. On ne peut pas aller plus loin. On est tombé à terre, on a pris des épées dans le dos, peut-être de la trahison, peut-être des choses pas très claires, pas très nettes. Ok. Et on a aussi accepté des choses, hein. C'est une carte qui nous parle de victimisation. J'ai accepté trop de choses. Alors, c'est pas la même chose, victimisation, mais j'ai accepté trop de choses et du coup, ben, à un moment donné, c'est plus possible. Et je me relève et je reprends le chemin. Là, vous êtes très clairement à ce niveau-là. Et comme c'est symbolisé par la reine de denier au centre, c'est plutôt pas mal ici. Il y a une sorte de renaissance, de renaître à soi. Et c'est sur du relationnel qu'il y a eu un souci parce que la reine d'épée, dans la vie du cœur, c'est pas à sa place. Pourquoi c'est pas à sa place? Parce que c'est la reine du mental, c'est la reine des idées, des pensées, des paroles. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion. Je vois tout, je comprends tout. Mais la reine d'épée, quand elle apparaît, euh, c'est une reine qui a le cœur blessé ou qui a eu le cœur blessé à un moment donné et qui protège son cœur avec l'épée. Et qui est dans une certaine froideur, on le voit au paysage là, et qui va remettre les choses d'équerre si besoin est. Soit c'est du passé, mais j'ai l'impression que c'est pas du passé ici. Le but c'est d'être la reine d'épée pour ensuite devenir la reine de denier. La reine d'épée ici, il y a cette notion où il n'y a pas d'émotion, alors qu'on est dans la vie du cœur. Donc la reine d'épée, on peut penser. Et puis la reine d'épée ici, c'est vous, hein. Les deux reines, c'est vous ici, il n'y a pas d'interrogation là-dessus. La reine d'épée ici, elle s'aperçoit que on l'a trahi d'une certaine manière, on l'a blessé, ce qu'on a vu ici notamment, et c'est fini. Donc elle tranche et puis elle dit ce qui doit être dit. Mais là, il y a eu quelque chose de lourd, d'autant plus qu'à mon avis, on s'en est pas forcément aperçu tout de suite. Ok. On continue avec la vie de la matière et là, c'est totalement différent pour le coup. Vie de la matière, le concret, le quotidien, les activités, les finances, la profession, tout ce qui fait notre quotidien, le lieu de vie aussi. Et le 9 de coupe. Alors comme d'habitude, un 9 de coupe, c'est la carte des vœux, donc je lui laisse 5 secondes pour faire un vœu qui va se réaliser. Ici, dans la vie de la matière, le 9 de coupe, bah, ça veut dire que tout va bien. Déjà, on va le dire comme cela. Ça veut dire qu'on est dans une notion de joie, de fête, et ça veut dire qu'on est sur une réalisation, sur un accomplissement de quelque chose. Avec... c'est marrant ça, parce que là, je perçois qu'il y a une notion de groupe. Une notion de groupe qui aide, alors que là, visiblement, on a quand même un problème relationnel avec une personne. Mais là, par contre, tout est OK. Vie de l'âme. J'ai mon pendu. Et le pendu, je l'ai déjà vu dans d'autres tirages, mais là, chez vous, c'est pas la même chose. Le pendu ici, je me sentais, je me sens encore
On va pas tout mettre à main parfaite, hein. Euh, Bloqué, figé. Les deux cartes-là, il y a une notion de sacrifice. Ici, il est possible que vous ayez fait beaucoup d'efforts pour une personne et que vous vous aperceviez que, bah, c'est pas cool, hein, mais que ça n'en valait peut-être pas la peine. Et le pendu, il nous dit ça. Le pendu, il y a cette notion, même si là il a l'air fâché justement, d'avoir du recul, d'avoir une autre vision des choses, d'avoir une autre optique sur notre vie, une autre perspective, on va plutôt dire. Donc là, dans la vie de l'âme, dans la vie intime, je perçois les choses autrement. Et là, du coup, je deviens la reine d'épée sur du relationnel parce que c'est pas possible. Là, c'est très très joli. En revanche, hein, il y a beaucoup de prospérité ici, notamment, hein. Reine de denier, je suis dessus. Ok. Et tout ça, on va retrouver ce double mouvement qui a chez les balances pour le mois d'avril, là. Sur un domaine concret, c'est plutôt plus que bien. Et puis sur un domaine relationnel, il y a quelque chose de blessant. Et dans le défi, on a ça. Dans le défi, on a le valet de coupe. On a le cœur, on a le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est le commencement du cheminement des figures de cours au niveau des coupes. J'ai eu du mal avec cette phrase. Et là, vous voyez que j'ai besoin de retrouver une pureté et que je nourris mes coupes à l'eau pure ici. Euh, des drôles de phrases. Euh, Il y a le début et la reine d'épée, quand elle aura fini son œuvre, le valet de coupe pourra venir ici. Là, je serai redevenu, je serai réaligné avec moi-même. Mais en effet, on voit bien que la carte qui suit, ben, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui n'est pas très net, de trahison, de dérobade, de fuite, de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Alors ça peut être soit hein, toujours la même chose, hein, euh, peut-être aussi qu'il y a une situation que je n'ai pas affrontée et que du coup ben, ça m'est revenu dans la figure. Mais je pense qu'ici, par rapport à ce qu'on a vu, il y a une déception par rapport à une personne. Que ce soit sentimental, amical, familial, je sais pas, mais il y a une déception par rapport à ça. Et là, sur ce mois d'avril, on règle ça. Et avec les mesures qui s'imposent, Reine d'épée ici, euh, on va clarifier les choses une bonne fois pour toutes et on n'y reviendra pas. Ce qui fait qu'on arrive au 3 de denier, qu'on a beaucoup vu. Euh, ouais, 3 de denier. Euh, Le résultat, ce sera d'être aligné, de revenir à soi, de renaître à soi. Je vous l'ai beaucoup dit, cette notion-là. De se débarrasser de quelque chose de pas cool et de profiter davantage de ce qui est de bien. Il y a vraiment le double mouvement ici. Quand je vois le 3 de denier à côté du 7 d'épée et la reine d'épée qui est là, euh, et avec le valet de coupe ici, le de défi aussi, hein. On peut avoir un triangle amoureux. Ça va pas concerner tout le monde, donc vous allez prendre comment ça résonne pour vous. Et le valet de coupe, là, me dirait que on commence quelque chose. Donc c'est votre défi à vous. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et qui êtes dans une sorte de trahison par rapport à quelqu'un qui est déjà là. Et 3 de denier à 3 personnes. Donc vous voyez dans quel sens ça se passe. Euh, je sais pas. Ça c'est vous qui allez savoir. Là j'ai envie d'aventure. J'ai le soleil derrière. Mhm. La reine de denier, la reine d'épée, justement pas la reine de denier, mais la reine d'épée, est-ce que elle est là parce que j'essaie de... Alors reine, homme ou femme, hein, c'est pas une question de genre ici, c'est plutôt une question d'intériorité. J'essaie de résister à ce qui vient, mais
c'est présent. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes déjà en couple, je vais le dire aussi clairement que cela, le défi là, et puis la reine d'épée qui est là, et le 7 de coupe, euh, il faut être prudent. Il faut être prudent parce qu'on a besoin de tout voir et qu'on a besoin d'avoir plus de recul sur les choses. Et que c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, il y a quand même des cartes ici, plusieurs là, euh, qui peuvent me faire penser qu'on est plutôt de l'autre côté du triangle. De l'autre côté du triangle, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est vous qui allez savoir si vous êtes concerné par cela. Mais en tout cas, là, on a une reine d'épée qui veut que les choses soient claires et nettes. Et le défi, c'est quoi votre défi ici? Votre défi, c'est de revenir à quelque chose de vrai. Oui, de revenir à quelque chose de vrai, d'être en accord avec soi et en accord avec ses valeurs. Et quoi qu'il se passe, euh, il y a une relation de toute façon qui vient perturber les choses ici. Si vous êtes concerné directement, prenez du recul parce que c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Si c'est quelqu'un d'autre, bah de toute façon là, si c'est, on va trancher les choses. Je sais pas si vous m'avez compris là. Si vous avez rencontré quelqu'un, c'est ça que je veux dire, prenez vraiment du recul et soyez dans la patience, pas dans la fougue là justement, parce que ce serait pas une bonne chose. Il faut voir ce qui va arriver, mais là c'est pas très net, c'est pas très clair. Là, il y a une relation avec une personne, et cette personne pour moi elle est pas fiable alors. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais il y a un relationnel dans votre jeu d'avril qui n'est pas génial. Autant là, par contre, c'est magnifique. Mais ça, vous le savez en fait, hein, parce que dans la vie intime, dans la vie de l'âme, il y a ce recul. On sent bien qu'on est figé, qu'on est bloqué, mais en même temps, on voit bien les choses. Et là, l'illusion est en train de disparaître. Le brouillard est en train de se dissiper. La reine de denier, je suis ancré. La reine de denier, il y a une volonté farouche avec la reine de denier. Je sais ce que je veux, je profite de la vie. Euh, Si quelqu'un vient sur mon chemin et vient mettre ça en danger, bah, cette personne, elle va dégager rapidement en fait. La reine de denier, elle a cette puissance-là, hein, il n'y a pas de mystère là-dessus. Ils disent d'épée, hein, j'ai été blessé, mais je me relève et je reprends le chemin. Et une clarté qui apparaît entre les deux là. Je sors du brouillard, je sors d'une illusion. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Bon. On va aller plus loin sur l'extension, bah, on ira de ce côté-là sur l'extension. Mais là, il y a quelque chose de très très joli là. Donc on ira voir aussi ce qui se passe à ce niveau-là. Bon, on verra ce qu'on nous donne bien évidemment, comme d'habitude. Voilà mes amis Balance, l'extension, l'adresse, c'est sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.